Est-ce que ça a été... من كان وسكرت وجه النشان متناين يمكن غير استعبط حقا النشاط جايدي اساس وجه النتان توصل ما زيد التان وجه النو السنغ ما يدرى وجه النو هذا وتقطي ديس وجه خسمتيني سنغس لان تناظ الثمن وجه خسمتيني. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Et bonsoir à votre invitée Sophia Alaoui. Merci d'être avec nous après une soirée, je crois, assez chargée en émotions. Hein. Bonsoir, merci. Oui. On va regarder quelques images. Hier, vous avez reçu le César du meilleur court-métrage pour Qu'importe si les bêtes meurent, un film également présenté au Festival Sundance et nommé aux Oscars. Évidemment, quand on voit ces images, je ne sais pas si vous êtes revus déjà depuis hier soir. Est-ce que vous les voyez pour la première fois? J'ai pas revu. Je vous laisse les regarder. Dites-nous, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ça passe très très vite et c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un rêve éveillé parce que c'est quand même une consécration et puis le film a circulé toute cette année, donc c'est une belle fin de vie pour le film. Donc, puis les deux réalisateurs qui ont remis le prix, c'est quand même les deux plus grands réalisateurs. C'était qui, rappelez-nous? Michel Hazanavicius et Nakache. Qui était chez nous il n'y a pas très longtemps, ouais. Pascal. Alors, parlons de ce film justement. Votre film raconte l'histoire d'un berger confronté à une attaque d'extraterrestres. Du coup, il perd ses repères. Est-ce que votre film, d'une certaine manière, est une critique de la société traditionnaliste du Maroc, du patriarcat, où vous vivez d'ailleurs le Maroc? Exactement. Alors, c'est pas une critique, parce que le film, je pense que jamais il a envie de faire une critique, mais c'est plus une envie de questionner la société de manière profonde et de questionner en effet justement le rapport aux croyances, aux traditions. Et comment tu trouves ta place en tant qu'individu dans cette société qui finalement a des dogmes assez rigides. Voilà. Alors, un peu plus tard dans la soirée, impossible évidemment de faire tout le palmarès. On retiendra de cette édition Adieu les cons, grand triomphe. Hein. Il a reçu le César du meilleur film, plus 6 autres statuettes. Alors, vous le voyez, Albert Dupontel ne vient jamais au César. C'était Virginie Efira qui était là pour recevoir les honneurs. Dans les nominations, il y avait 7 réalisatrices et finalement, au palmarès, il n'y en a que 2. Est-ce que c'est compliqué de s'imposer comme jeune réalisatrice et puis surtout au Maroc? Alors le palmarès des Césars, là, c'est comme un cinéma plutôt français. Mais si on regarde en réalité les réalisatrices nommées en court-métrage, c'est plutôt assez encourageant, je pense, parce qu'il y a une vraie différence entre les réalisateurs nommés en long-métrage, où là, il n'y a en effet pas beaucoup de place aux réalisatrices. Mais en court-métrage, on était quand même 4 femmes face à un homme. Donc c'est plutôt positif de se dire qu'il y avait de la place en court-métrage pour les femmes. Mais au Maroc, en effet, même s'il y a beaucoup de réalisatrices, je pense que le combat, il est aussi à l'idée de se faire respecter et d'être prise au sérieux quand on a des projets plus généralement. Ça a été compliqué le tournage de ce film? Le tournage a été compliqué parce que c'était une aventure, forcément, c'est du court-métrage, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc comment imposer sa vision dans un format où il n'y a pas énormément de moyens. Donc, et puis forcément, on est une jeune femme, on n'est pas connue, on n'a encore rien fait, donc les gens ne vont pas croire en toi. Donc en fait, je pense que ce qui est intéressant dans cette petite histoire de ce parcours de court-métrage, c'est que finalement, quand les gens veulent faire des courts-métrages, malgré les obstacles, il faut quand même continuer à se battre parce que c'est un espèce de marathon. Et le film, c'était un peu ça. Et vous l'avez fait aujourd'hui. Et vous l'avez fait, et bravo. Alors, cette 46e cérémonie des Césars a été placée sous le sceau de la diversité. On va écouter Jean-Pascal Zadi qui a reçu le César du meilleur espoir masculin pour son film Tout simplement noir. On l'écoute. Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et donc, je remercie l'Académie des Césars de m'avoir prouvé que ma mission n'était pas vaine. Et que ce n'est pas ma mission, mais c'est la mission de tout le monde, l'égalité. Merci beaucoup. Alors j'ai envie de vous demander, vous, votre mission, c'est quoi? Justement, en fait, par rapport à la diversité, je pense qu'il y a une place, personne ne va nous laisser une place. Je pense qu'il faut la prendre, cette place-là. Et même si c'est pas facile, même si le combat est difficile, parce qu'en tant que femme, en tant que
Voilà, c'est quand même un film amazigh, en arabe, franco-marocain, et de gagner ce César, c'est aussi de montrer qu'on peut faire un cinéma qui peut être international, en dehors de cette notion de frontière, d'identité. Moi, j'aime pas être réduite en fait à cette identité. J'aime pas être réduite au fait d'être une femme et d'être une femme franco-marocaine. J'ai envie de faire du cinéma et en dehors de ça, l'idée c'est de travailler aussi des personnages, des femmes ou des hommes qu'on n'a pas forcément vus à l'écran. C'est vrai qu'on voit le cinéma américain, il y a une vraie diversité à l'image et c'est dommage que ce soit toujours les mêmes personnes qu'on voit à l'écran, toujours les mêmes histoires et qu'il y a un manque de diversité certain. Et ça commence. Alors on va terminer avec ces petits clins d'œil. Vous l'avez vu évidemment, ce clin d'œil de Corinne Masiero qui a désiré remettre le César du costume avec un costume un peu particulier puisqu'elle est en peau d'âne et puis elle termine nue, à poil comme tous ces artistes qui aujourd'hui sont privés de scène, privés de cinéma, privés de lieux. Comment ça se passe au Maroc? Il y a également une résistance qui s'organise, parce que vous le savez qu'ici en France, il y a une dizaine de théâtres qui sont occupés. Voilà, ça bouge, ça grogne. Comment ça se passe au Maroc? Eh ben, au Maroc, les salles de cinéma, alors même si les restaurants sont ouverts pour le coup, la ville, les hôtels sont ouverts. Et bon, c'est très difficile pour le tourisme évidemment, mais c'est vrai que les salles de cinéma sont fermées depuis presque 1 an et on n'a aucune nouvelle du ministre de la Culture. Il y a un désintérêt total pour la culture dans notre pays et c'est peut-être une fierté en effet d'avoir un film marocain au César, mais je pense que la grande fierté ce serait de considérer la culture plus largement au Maroc et de promouvoir toutes les salles. Et peut-être que votre film va y contribuer. Merci beaucoup Sophie J'espère. Alaoui d'être venue nous voir. Merci Pascal, à demain. Merci beaucoup, merci beaucoup.